Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage sous les signes astrologiques et aujourd'hui on s'attaque au Gémeaux. Le Gémeaux qui est un signe d'air et qui est régi sous la planète Mercure. Voilà, Mercure qui est, si je ne me trompe pas, non je ne me trompe pas, Mercure qui est régi sous l'élément de terre. Donc vous avez l'air, vous avez la terre. Il y a donc ce côté d'esprit libre et en même temps ce côté posé, réfléchi, très ancré. Donc autant des fois vous pouvez avoir ces côtés un petit peu d'agir librement comme vous l'entendez et en même temps vous avez ce côté très posé, très connecté à la terre qui fait en sorte que même quand vous partez dans vos délires de pensée, de liberté, vous restez quand même dans quelque chose de stable, dans quelque chose d'équilibré et quelque chose de posé. Voilà. Donc on va voir quel est l'astre qui va venir sortir avec le Gémeaux. Mercure. Voilà. Comme dit par hasard, donc Mercure qui est un élément de terre qui représente la communication, l'intellect, l'échange. Voilà, Mercure représente vraiment surtout l'intelligence, l'altruisme, tout ce qui est, comment dire, échange avec les personnes, donc il y a un côté très humain, et en même temps vous avez un côté très réfléchi, très posé, très ancré. Vous êtes quelqu'un qui avait très souvent de bonnes idées, les gens gravitent toujours un peu autour de vous. Donc voilà, donc en ce moment vous avez pas mal d'idées qui viennent à vous, pas mal de projets. Et pourquoi essayer de ne pas les réaliser. Voilà, oula, tout ça est mal. Voilà. Allez. Qu'avez-vous à me dire pour les Gémeaux? La papesse. La papesse qui est dans une phase un peu de recul. Vous avez envie de voir des choses nouvelles. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons. Un peu de prendre du recul. Peut-être des nouvelles formations que vous avez envie de faire, voir, acquérir. Vous allez peut-être avoir des propositions d'études, des propositions de formation, peut-être pour le travail, ou quelqu'un autour de vous qui a envie de faire un stage, quelque chose qui vous plairait, qui vous a parlé, et peut-être l'idée d'aller faire ça avec lui. Donc faites attention à tout ce qui est, voilà, traînez un peu l'oreille, dès que vous entendez une petite formation, un petit stage, un petit délire comme ça, qui vous parlerait et qui serait avec ce que vous avez envie de faire ou avec comment vous avez envie de vous développer. Voilà, parce que ça peut vraiment vous apporter quelque chose en plus. Sûrement peut-être une formation, un stage que vous aviez envie de faire depuis un moment, que vous n'osiez peut-être pas trop. Donc voilà, regardez, écoutez, regardez autour de vous ce qu'il se passe, comment ça se passe. Maison 4, les racines. Les racines, des liens, ça ce sont des liens généalogiques. L'arbre généalogique, les racines généalogiques. Il y a des connexions dues aux ancêtres, des schémas qui sont très ancrés, des cycles très souvent qui se répètent de génération en génération en génération. Et vous, en fait, vous êtes là pour couper ce lien, pour couper, cette, comment dire ça, cette, avec des mots, s'il vous plaît, des mots, je veux les mots qui vont avec. Comment dire, on a des schémas, il y a des cycles qui se répètent sur chaque famille. Ça peut être de mère en fille. Une mère, elle se retrouve, femme célibataire à élever ses enfants. Une deuxième, femme célibataire à élever ses enfants seule. Troisième, femme célibataire à élever ses enfants. Tac, de génération en génération, à chaque fois, ça se répercute. Et vous, votre travail, en fait, c'est de transcender cette étape,
la transformer pour libérer, déjà vous libérez karmiquement de toutes les racines de vos ancêtres. Eux, ça va les libérer, voilà, de ce schéma. Donc il y a une guérison qui se fait à partir du moment où vous entamez cette guérison de couper ce lien, ce schéma karmique qui se répète de génération en génération. Déjà, ça soigne les générations passées et ça libère les générations futures. Donc, c'est-à-dire que le travail que vous faites dans cette vie, c'est quelque chose que vos enfants et les enfants de vos enfants et ainsi de suite n'auront pas ce karma et du coup auront, eux, d'autres étapes à avoir et du coup ils auront tous les blocages que vous avez eus, eux ils ne l'auront pas. Donc voilà, donc il y a un truc avec les racines, quelque chose que vous devez transcender et transformer. Une libération que vous devez faire qui vous est un verrou quelque part pour vous, il vous empêche un développement personnel parce qu'il y a ces schémas karmiques du passé qui viennent vous envahir dans votre présent. Les racines, je t'aime comme l'on aime certaines choses obscures, de façon secrète entre l'ombre et l'âme. La réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. La maison 4 est gouvernée par la lune et règne sur les sentiments, surtout ceux qui nous rendent susceptibles et émotifs, sur les rêves et sur les désirs ardents de notre âme, et correspondent au foyer, à la famille, à la petite enfance et même à la période qui précède la naissance, quand nous sommes encore dans le ventre de notre mère. C'est le bébé qui est dans le ventre. C'est cet abri qui nous protège du monde. Cette maison représente l'acte de nourrir et la sécurité. Elle symbolise la maternité et le maternage, ainsi que le père qui est capable de materner et de nourrir sa progéniture. La maison 4 montre le début de la famille et porte en elle le souvenir de nos ancêtres. Donc, il y a ce truc avec la famille, il y a ce truc avec cet ancrage que vous devez libérer. Si c'est pas vous qui le faites, en fait, ça sera vos enfants. Si c'est pas vos enfants, ça va être les prochains. Mais à chaque génération qu'il va y avoir, le karma qui doit être guéri va être de plus en plus dur sur chaque génération suivante jusqu'à ce que ça s'arrête enfin. Donc, regardez-vous quel est ce blocage. C'est peut-être aussi ça, la papesse là qui sort, cet isolement, cette patience, ce travail qu'il y a à faire, cet apprentissage. C'est peut-être un apprentissage finalement sur vous. Moi, je vois beaucoup de spiritualité, donc ça peut être aussi une formation avec la méditation, le yoga, vraiment quelque chose avec l'énergétisme qui vous permettrait de transcender cette étape. J'ai la tempérance qui sort derrière, donc ça veut dire que ça ne va pas se régler de suite, mais ça va se régler, ça va amener à une libération, à un bien-être, et vous allez vous rendre compte qu'une fois que cette étape-là va se guérir, il y a énormément de choses autour de vous qui vont se débloquer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Ou si vous souhaitez tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte, vous trouverez le lien dans la description. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.